La journée mondiale des premiers secours est célébrée aujourd'hui. Des dizaines de millions de bénévoles de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se sont mobilisés pour sensibiliser aux gestes de premiers secours. Les inscriptions en ligne pour le secondaire ont pris fin aujourd'hui. Beaucoup traînent encore les pieds. L'information semble ne pas être passée. Nous en parlerons dans ce journal-là. Au Mali, plusieurs militaires ont été tués dans une embuscade tendue par des hommes armés non identifiés dans la région de Mopti, dans le centre du pays. Un détachement a été dépêché sur les lieux de l'embuscade pour secourir les blessés et ratisser la zone. Madame, Monsieur, bonsoir. Le chef du gouvernement s'est entretenu avec une délégation de l'ONUCI et le président du directoire du groupe marocain en charge du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody. Qu'est-ce que Daniel Kablan-Duncan et ses personnalités se sont dit? C'est cette information que Sidonie Davila nous donne dans ce reportage. Plus que 5 mois pour que la baie de Cocody et la lagune ébriée affichent un nouveau visage. 60% des travaux ont déjà été réalisés, a annoncé le président du directoire de Machik Ahmed, le groupe marocain en charge du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody. Ce qui est important, c'est que quand je viens ici, donc j'écoute les citoyens ivoiriens et qui me disent que ça a changé et que même les odeurs ont diminué. Et ce n'est qu'un démarrage, ce n'est qu'un début de tout ce que nous avons donc présenté. Vous avez vu un peu le film et on m'avait parlé de rêve, mais croyez-moi que ce rêve, même au Maroc, sur plusieurs projets que nous avons réalisés, c'était du rêve. Mais ce sont des réalités. Autre activité dans l'agenda du Premier ministre dans la journée du vendredi, une séance de travail. Dans le cadre du transfert de ces activités résiduelles au gouvernement ivoirien et aux agences du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, l'organisation prépare une conférence prévue le 17 octobre prochain. Au cours d'une séance de travail avec la délégation de l'ONU en Côte d'Ivoire, le Premier ministre et son staff ont longuement échangé sur la question. Contribuer à la diffusion et au rayonnement de la culture du sécourisme, valoriser et promouvoir une éducation efficiente à une véritable citoyenneté, c'est ce à quoi aspirent les bénévoles de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Aujourd'hui, journée mondiale des premiers secours, un hommage est rendu à ces personnes qui risquent leur vie pour sauver des vies. Éric Gagoré nous parle aussi des premiers secours pour et par les enfants. À Djamé, Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, à l'école de secourisme. Ici, on assiste à une démonstration consistant à mettre en lumière les premiers secours. Cette victime a perdu connaissance suite à un accident de circulation. Le secouriste pratique des gestes simples qui vont protéger sa vie. Ces gestes sont appelés premiers secours. Selon les responsables de la Croix-Rouge, les populations doivent être formées à ces gestes de manière gratuite. Une simple position peut sauver une vie. Arrêter une hémorragie externe visible peut sauver une vie. Faire des simples claques dans le dos peut sauver une vie. La communauté, sachant bien que nous avons la qualification et que le secours est notre cœur de métier, alors cette communauté-là visite nos locaux et nous leur donnons cette formation. Chaque jour, ce sont plusieurs secouristes à travers le monde qui œuvrent pour épargner des vies. Leur travail est reconnu par les populations. Nous devons encourager ces gens-là à continuer à œuvrer pour secourir tout citoyen. Ce que j'ai à leur dire, c'est vraiment de prendre courage, de ne pas fuir leur métier ni leur responsabilité, ou bien le fait de voir qu'un de leurs collègues est décédé par rapport à aider ou bien à sauver une vie. Certaines personnes sont encore marquées par des scènes mettant à contribution des secouristes. Notre voisin, sa maison a pris feu. Qui va oser rentrer là-dedans? Moi, je voulais m'y engager. Ma femme me dit, si tu t'engages, et tes enfants ici. Heureusement pour nous, voilà les pompiers qui arrivent. Et les pompiers sont rentrés. Quand les sapeurs-pompiers sont arrivés, ils ont éteint le feu. Et oui, les sapeurs-pompiers pratiquent aussi les premiers secours. Ici, nous sommes au groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié. Le slogan est « Sauver ou périr ». Ces agents de transmission reçoivent un appel
pour intervenir dans une imprimerie en incendie. En moins de 5 minutes, l'équipe embarque pour aller porter secours. Le chef de corps peut alors définir quelques-unes de leurs missions. L'essentiel même de nos missions se décline en secours à victimes. Il faut dire que les statistiques ces dernières années montrent que 80% de nos interventions sont pour secours à victimes. Accidents domestiques, accidents de travail, accidents de la circulation et puis 10% environ pour les incendies. La journée mondiale des premiers secours est célébrée depuis 2000. Elle a lieu tous les deuxièmes samedis du mois de septembre. Un drame s'est produit dans un village du département de Bangolo. Une mère et 2 de ses enfants ont perdu la vie quelques heures après avoir mangé. Le père et l'aîné des enfants sont encore à l'hôpital, mais en vie. Des analyses sont effectuées pour expliquer les raisons de la mort de la mère et des 2 enfants. Hervé Boué nous rapporte les faits. Les faits remonteraient au vendredi 2 septembre dernier. Ce jour, c'est dans leur campement situé dans le village de Gozi-Biao, dans le département de Bangolo, que la famille Toué aurait consommé des aliments préparés la veille au campement par la mère de famille. Cette famille est composée de Toué Rosin, 40 ans, planteur et chef de famille, sa compagne Wazande Cynthia, 18 ans, ménagère, et leurs 3 enfants, Toué Ange Mondesi, 9 ans, élève, Toué Emmanuela Gracia, 7 ans, élève, et Toué Samira, 3 ans. Il s'ensuit dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 septembre des troubles digestifs faits de diarrhée et de vomissements. Face à la persistance du mal, la famille se rend au dispensaire de Diouruzon, situé à 2 km de leur village Gozi-Biao, le dimanche 4 septembre. Un traitement leur est prescrit par l'infirmier, mais malheureusement, la fillette de 7 ans, Toué Emmanuela Gracia, décède. Les autres membres sont évacués à l'hôpital général de Bangolo et Toué Samira, 3 ans, meurt pendant l'évacuation. À l'hôpital général de Bangolo, c'est la mère Wazande Cynthia qui rend l'âme le lundi 5 septembre à 8h15. Sa femme et ses 2 fillettes mortes en l'espace de 2 jours, c'est un père très abattu, étreint par l'émotion que nous avons rencontré. Pour l'heure, Toué Rosin et son fils Toué Ange Mondesi sont encore en observation à l'hôpital général de Bangolo. Les médecins, quant à eux, évoquent la thèse d'une probable intoxication alimentaire en attendant les résultats d'analyses toxicologiques plus approfondies. Une nouvelle plus gaie, la fête de la Tabaski et la rentrée scolaire se succèdent cette année, lundi pour l'un et mardi pour l'autre, ce qui signifie qu'il y aura beaucoup de mouvements. Et pour assurer la sécurité des personnes, 3000 policiers et gendarmes sont mobilisés, et ce, avec l'appui du Centre de coordination des décisions opérationnelles. Abou Sanogo nous explique comment l'opération Épervier va se dérouler. Zé, Am, repos, Yalou. Le ton est ainsi donné pour la nouvelle opération baptisée Épervier 2, qui intervient après celle lancée le 19 mai dernier et l'opération Vacances sécurisées lancée le 27 juillet dernier. L'opération Épervier 2 va mobiliser 3000 hommes issus de la police, de la gendarmerie nationale, des forces républicaines de Côte d'Ivoire, avec l'appui du Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO. Elle va consister à sécuriser la rentrée scolaire. Elle a pour mission d'accompagner la rentrée scolaire, qui cette année coïncide avec la fête de Tabaski. En cette période, il y a un vaste mouvement de moyens de paiement. Il y a un mouvement important également de personnes et de marchandises. Épervier 2 se donne pour mission de sécuriser ces personnes et leurs biens. Elle aura également pour objectif la consolidation des acquis de l'opération Vacances à sécuriser pour la mise en place des dispositifs de lutte contre les attaques des établissements financiers, des surfaces commerciales, des librairies et les agressions dans les gares routières, établissements scolaires et universitaires. En plus de ces lieux, elle va s'étendre par l'occupation et la sécurisation du plan d'eau lagunaire par des unités spécialisées, de même que les grands axes routiers. Le lancement de l'opération Épervier 2 se fait simultanément sur les 11 autres préfectures de police du pays. En ce qui concerne l'opération Vacances à sécuriser, elle a permis d'interpeller 13 408 individus, de saisir 6 armes à feu, 326 armes blanches, de la drogue et de détruire 166 fumoirs.
Fin aujourd'hui des inscriptions en ligne pour le secondaire. De nombreux élèves ne sont pas encore inscrits. Certains sont même surpris d'apprendre que la date butoir est fixée aujourd'hui. Dans certains établissements, seulement 20% des élèves sont inscrits. Le constat avec Francois Dio. Samedi 10 septembre, date choisie par l'État pour marquer la fin de l'opération inscription en ligne dans le secondaire. Ouverte depuis plus de 3 mois, ces inscriptions sont encore une énigme pour certains. Ce chef d'établissement en fait quotidiennement l'expérience, obligé d'expliquer le processus légal à enfants et parents venus directement s'inscrire. On n'est même pas à 20%. Les parents sont encore à la maison. Ils attendent le 13 pour venir inscrire les enfants. Vous voyez? Et quand ça comme ça, on ne peut pas faire d'emploi du temps parce qu'on ne sait même pas combien d'élèves nous aurons et c'est difficile. Et chaque année, c'est comme ça. Mélissa, orientée en 6e, est accompagnée de sa grande sœur. Je ne savais pas que c'était donné de lait aujourd'hui. Et ma maman m'a envoyé de venir prendre des renseignements. Et je suis venue, le directeur m'a informé. Et de là, je vais partir directement montrer le papier à ma maman. Et elle va aller l'inscrire. Faudra donc presser le pas. Le code de l'établissement connu, il faut aller vers un cyberespace ou un opérateur mobile remplir les différentes formalités. À Yopougon, nous sommes en fin de matinée dans ce cybercafé des candidats à l'inscription en ligne venus obtenir le précieux sésame. La plupart ne savent rien. Ils n'ont pas d'informations, mais ils veulent faire l'inscription en ligne, c'est tout. Voilà, le reste là, ils ne maîtrisent pas, ils n'ont pas l'information. Donc c'est nous, on les assiste et puis bon, on essaie de faire l'inscription pour eux. Mission accomplie, Samuel pourra aller dans un établissement s'inscrire le 13 septembre. Je n'ai pas eu vite l'information, il ne savait pas comment ça se faisait. J'ai donné seulement que ma carte scolaire et puis le code de mon école. Ensuite, l'a vu sur le net et l'a tiré. Moi, l'appel que je lance aux parents d'élèves, une fois l'orientation, l'affectation, tout ça est sorti, il faut que les parents viennent déjà à l'école pour se renseigner déjà, pour voir même l'établissement. Et puis, en fonction de ça, on vous donne des renseignements et vous partez inscrire l'enfant en ligne et vous revenez pour l'inscription physique à l'école. Notons-le, les inscriptions en ligne ont été ouvertes le 10 juin dernier avec les mêmes opérateurs mobiles que l'année précédente. La clôture, c'était ce samedi 10 septembre. Sachez que les candidats à la fonction publique ont composé aujourd'hui 70 000 candidats se sont présentés à ce concours pour 8 300 places prévues. Lundi, c'est la fête de la Tabaski. Vous savez que 2-3 jours avant cette date, couturiers et commerçants de Boubou sont débordés. L'ambiance est même électrique parfois. Les couturiers ne sont pas pour la plupart prêts. Les commandes sont nombreuses et les clients sont impatients. Et l'on assiste souvent à des disputes. Malika Koulibaly et Rigori ont fait le tour de quelques ateliers de couture et des boutiques. Wega, Awa et Véronique ne sont pas du tout contentes pour cette fête de la Tabaski car elles ne mettront pas leur bazin par la faute de leur couturier. Ça fait presque 2 mois que j'ai donné mon dental à Maliki pour coudre. Et jusqu'à aujourd'hui, je viens, mon habit n'est pas encore cousu. Et ce qui m'étonne, même les gens pleurent seulement ici. Il y a une fille qui vient de pleurer, qu'elle s'en va donner demain. Elle a pris premier cas. Bon, actuellement, là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'ai retiré mon habit pour rentrer à la maison avec ça. Je suis découragée. Alors que je dois aller fêter mes beaux-parents à Tchassali. Je ne sais même pas qu'est-ce que je dois apporter. Pourquoi tu fais ça? Depuis mercredi, tu as dit mercredi, moi-même tu as vu le temps que j'ai mis. Oh, il ne faut pas faire ça. Hein. Tu m'as eu. Hein. Accusé, Malik Zara se défend. Il y a les clients là, quand ils envoient habit, même, ils ne donnent même pas avance. Quelques jours après, ils viennent avec l'argent, mon habit n'est pas fini. Pourquoi? Pourquoi mon habit n'est pas fini? Il y a d'autres aussi là, par connaissance, ils viennent te demander pardon. Même si tu as dit que ça ne peut pas finir, ils vont te demander pardon. Il faut prendre, il faut faire à cause de Dieu, il faut faire, il faut faire. Finalement, tu es obligé de prendre. Souvent aussi là, on donne rendez-vous courant et coupé. Quelqu'un peut venir déposer 10 complets de pain, il te donne avoir 5 000 demain, et t'envoie l'argent, mais tu ne le vois pas. Ok, tu l'as déjà donné rendez-vous par rapport à ce qu'elle a dit qu'elle va t'envoyer l'argent là demain. Elle va faire 1 semaine avant de t'envoyer l'argent. Ok, elle compte ces rendez-vous-là. Toi aussi, tu as besoin de souvent de l'argent pour travailler. C'est un peu compliqué. C'est ça qui nous pénalise un peu souvent. Mais
comment on s'attend. On est obligé d'être à eux. On demande pardon seulement, on dit c'est le client qui est roi. Heureusement que chez Tim et Cheikh, les rendez-vous sont respectés. Cheikh, il a respecté son rendez-vous comme d'habitude. Voilà. Ça fait pratiquement 5 ans que je fais mes habits avec lui, moi et ma famille. Et là, dans ce sachet-là, c'est l'habit de mon chéri qui est à l'intérieur. Voilà, il a déjà fait pour les enfants. 2 jours avant la fête, tous mes rendez-vous finis d'habitude. Donc je compte à respecter ça encore. Depuis un mois, on est chargé, on travaille beaucoup. Arrivé à un certain moment, je ne prends pas trop d'habits comme les autres stylistes le font. Je prends peu ce que je peux faire, je prends et je respecte les rendez-vous. Donc en tout cas, ma clientèle, tout le monde est satisfait. Quelques désagréments bien connus à la veille des fêtes. C'est pour éviter de vivre cette situation que certaines dames se tournent vers le prêt-à-porter. Pour éviter les faux rendez-vous des couturiers, donc je préfère acheter les boubous déjà faits. Quand je vois le boubou là-bas, ça me plaît, c'est fait et puis c'est à ma taille aussi, donc ça passe. J'ai pas confiance au tailleur, donc j'ai préféré aujourd'hui, cette année, me rendre dans un magasin de boubou et m'habiller là. Abby vient d'arriver de Dakar. Dans ses valises, des boubous déjà confectionnés. Elle compte faire des bonnes affaires en cette fête de Tabaski. Le magasin est ouvert. Vraiment, j'invite celles qui seront doublées par leurs couturiers. La veille des fêtes est mouvementée et le jour J, c'est la joie. L'essentiel est de ne pas se détourner de l'essence de la fête, un moment de réjouissance et de sacrifice. Les pèlerins musulmans seront aussi de la fête lundi, mais ils étaient aujourd'hui à Mina. La station d'Arafat est prévue pour demain. Les pèlerins musulmans sont aussi à Mina où ils vont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils vont passer 5 jours avant de regagner la Mecque pour les derniers rites. Mamadou Kouassi est à Mina avec eux. Les 5600 pèlerins ivoiriens, à l'instar de leurs coreligionnaires du monde entier, sont depuis ce samedi 10 septembre 2016 à Mina. Mina, la phase ultime et principale du Hajj. Sous ces tentes sont logés tous les contingents étatiques et les pèlerins des structures privées de Côte d'Ivoire. Ça se passe bien puisque les machines marchent, c'est renforcé par des ventilateurs, ce qui n'existait pas avant. Donc la chaleur elle est supportable par rapport à Médine. C'est des sentiments de joie parce que c'est maintenant que le Hajj commence. La raison de notre déplacement. Le pèlerinage est une course d'épreuve et donc nous ne pouvons que prier pour que effectivement cette année tout se passe bien et nous avons bonne foi qu'effectivement tout va bien se passer cette année, Inch'Allah. Le séjour de Mina est fait de prières, de méditation et de prêche sur les valeurs spirituelles du Hajj. Il s'agit pour les fidèles musulmans ivoiriens d'imiter cet acte hautement spirituel du prophète Mohammed, paix et salut sur lui lors de l'exécution de son seul pèlerinage. Le prophète Mohammed qui est notre exemple à tous, a séjourné ici à Mina avant d'aller à Arafat. Et Mina fait partie des endroits où les bénédictions sont exaucées. Mina nous rappelle, n'est-ce pas, le jour de la résurrection. C'est dans la nuit du vendredi que les pèlerins ivoiriens ont été convoyés à Mina. Mina, une localité située à 10 km de la ville de la Mecque. Mais avant le départ, l'inquiétude se lisait sur le visage des pèlerins. Comme toute chose qu'on ne connaît pas, on s'inquiète un peu, mais on pense que ça ira. On parle de la chaleur à Mina. Il y a des gens qui nous disent qu'il faut partir avec l'eau. Bon, on ne sait pas si on va avoir de l'eau là-bas ou bien la nourriture. Bon, il y a tout ce problème. On croit en Dieu. C'est pourquoi on est revenu cette année. Malgré tout ce qui s'est passé, on croit en Dieu. Les autorités ivoiriennes ont tout mis en place pour un bon séjour à Mina des pèlerins ivoiriens. Le commissaire du Hajj et ses équipes ont mis, comme on le dirait, les petits plats dans les grands pour que, en tout cas, tout le contingent ivoirien, même les opérateurs privés, soient vraiment à l'aise, soient dans les meilleures conditions possibles pour que les pèlerins se sentent bien sur le circuit rituel. Mais l'un des aspects les plus importants dans cette prise en charge à Mina, c'est bien la restauration de milliers de pèlerins. Nous pratiquons le room service, c'est-à-dire tous les parents sont assis sous les tentes et on les sert. Et ça résout le problème du soleil parce qu'il fait très très chaud, donc pour éviter les maladies. Donc aujourd'hui par exemple c'est du keb au poulet et le soir on aura la sauce gombo avec du riz. Demain dimanche 11 septembre, les pèlerins ivoiriens accompagnés de tous les pèlerins du monde entier vont se retrouver à Arafat, la station d'Arafat qui renferme tout le Hajj. Au soir de ce même dimanche, tous les 2 millions de pèlerins venus des 4 côtes du monde vont passer la nuit à Mouzalifa. Et le lendemain matin, ils vont tous se retrouver ici à Mina pour la lapidation de la grande stèle, moment marquant la fête de la Tabaski en Côte d'Ivoire.
Merci Mamadou Kouassi. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de la lutte contre la vie chère et de l'amélioration des conditions de vie des populations. Une cinquantaine de femmes commerçantes de vivriers des marchés de Trècheville et des deux plateaux Agban ont reçu des balances des mains du ministre du Commerce Jean-Louis Billon. Cette action est initiée par le Conseil national de lutte contre la vie chère. Chantal Eouma Akanda. Clarisse Tralou est commerçante de produits vivriers au marché de Trècheville. Elle vient de recevoir une balance à double face. J'ai dû au revoir l'ancienne balance qui était déjà rouillée et qui me faisait perdre des kilos ou des grammes même de plus. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais utiliser la nouvelle balance. Comme c'est une balance à double face, au lieu de temps de regarder le client aura le temps de regarder le verso. Donc il n'y aura plus de palabres. Comme Clarisse, d'autres commerçantes en ont bénéficié. Avant, on vendait par tas, mais chez moi, c'était par kilo. Mais comme le gouvernement n'était pas impliqué, les gens ne respectaient pas. Mais je crois qu'avec le pas que le ministre vient de faire, on va aller jusqu'au bout. Parce que déjà, le matin, en te levant à acheter ton sac de gombo, tu sais que le sac fait 25 kilos. Donc si je vends au kilo, je sais ce que je gagne déjà. Moi, je préfère maintenant payer mes choses sur balance. Parce que maintenant, là, on pèse et je vois. Et la vendeuse aussi voit et on est tranquille, tout le monde est quitte. Cette action marque le lancement de la phase pilote du projet de distribution de balance aux commerçantes de vivriers des marchés d'Agban et de Trècheville. L'objectif, inciter les commerçantes à la vente au poids des vivriers. Le ministre du Commerce, Jean-Louis Billon, a indiqué que l'usage des bonnes pratiques commerciales passe également par la promotion des balances dans la vente du vivrier. Je suis persuadé que le consommateur et le commerçant y trouveront mieux leur compte. Vous savez que vendre au tas ou bien un poisson en fonction de la taille, au moment où vous allez peser, vous allez vous rendre compte que parfois le tas que vous avez pensé important finalement pèse moins lourd qu'un tas qui semble plus petit. Et vous pouvez vous gagner mieux et le commerçant avoir le juste prix de ceux qui payent. Que cette phase pilote fasse des cellules et que sur l'ensemble du territoire national, on puisse rentrer dans le commerce moderne et arrêter de vendre au tas. Le Conseil national de lutte contre la vie chère entend mettre en œuvre d'autres actions qui visent aussi bien la lutte contre la vie chère que l'amélioration de l'environnement du commerce. En politique, Bruno Nabagno-Koné à l'écoute des militants du RDR. Il a parlé de la situation politique, économique et sociale en Côte d'Ivoire. Le projet de la nouvelle constitution a aussi été évoqué lors des échanges. Le reportage de Abou Sanogo. Le ministre de l'économie numérique et de la Poste, cadre du Rassemblement des Républicains Bruno Nabagno-Koné, quatrième invité de la tribune à l'écoute des militants. C'est un rendez-vous entre la base et les cadres du parti. Une plateforme d'échange initiée par le premier vice-président du Rassemblement des jeunes républicains et qui permet aux jeunes et aux cadres de se parler franchement. Il a apporté les réponses qu'il faut à leurs questions. Il leur donne aujourd'hui des raisons d'espérer, de croire à un lendemain meilleur. La situation sociopolitique et la vie du parti sont entre autres les sujets abordés par l'invité. Selon lui, la situation de la Côte d'Ivoire s'est nettement améliorée dans bien des domaines, notamment au plan sécuritaire, de la réconciliation nationale et de la relance économique et de l'amélioration progressive des conditions de vie des populations. Nous essayons d'expliquer aux militants la réalité de ce qu'est la vie de notre pays, les difficultés auxquelles il peut être confronté. Les efforts qui sont faits par les dirigeants du pays, par le chef de l'État, par le gouvernement. Et nous essayons en même temps donc, de les convaincre de l'intérêt de continuer à faire confiance au président de la République. Autre point abordé, la vie du parti et le projet de nouvelle constitution. Au sujet du référendum, l'idée c'était de faire partager avec nos militants le fait que la constitution de 2010, quoi qu'on dise, a laissé des traces négatives dans la marche de notre pays. Chacun comprend donc la nécessité, le besoin d'aller vers une nouvelle constitution, d'aller vers un nouveau contrat social, d'aller vers un nouveau contrat politique entre le pays et ses dirigeants, entre les Ivoiriens eux-mêmes, faire en sorte que cette nouvelle constitution
soit une constitution dans laquelle chaque Ivoirien se retrouve. Pour les militants, ce genre de rencontres permettent de briser la barrière entre les ministres, cadres et les militants de base. À l'issue de ces échanges, c'est une conviction que nous avons déjà, que le président de la République travaille pour les jeunes, qui a été renforcée, qui a été réaffirmée. Et les jeunes sont satisfaits, seulement les jeunes demandent plus. Il y a eu des propositions très concrètes, très réalistes. Je pense que c'est des propositions qui mériteraient vraiment d'être analysées dans les instances du parti. À l'écoute des militants ou encore le rendez-vous entre les cadres et la base est une plateforme d'échange mise en place par le Bureau national du Rassemblement des jeunes républicains afin d'échanger sur des sujets de l'actualité politique nationale et la vie du parti. Les chrétiens du monde entier se sont retrouvés à Lourdes cette année encore pour le traditionnel pèlerinage. Parmi ces milliers de pèlerins, des Ivoiriens. La paix définitive en Côte d'Ivoire était au centre des prières. Thérèse Tapé-Aubry. C'est la première fois que je viens à Lourdes avec ma petite famille pour découvrir les grâces que la Vierge Marie nous offre. Je suis venu, je suis vraiment heureux. J'ai mis mes pas dans les pas de Bernadette Sbirou. L'expérience qu'elle a vécue avec la Vierge Marie, je suis venu, mes yeux ont vu, je crois. À côté de ces nouveaux pèlerins, bien d'autres venus du monde entier. Ce sont environ 5 millions de pèlerins qui sont enregistrés dans cette ville, devenue aujourd'hui un lieu de spiritualité. Cette année, le chiffre a été revu à la baisse, menace terroriste oblige. Mais du côté des Ivoiriens, plusieurs délégations étaient au rendez-vous. Au centre de leur prière, une véritable paix pour le pays. Je veux que la paix vraiment revienne dans notre pays, la Côte d'Ivoire, et qui touche nos dirigeants politiques pour que tous se mettent d'accord pour la paix. Demander à Maman Marie vraiment d'intercéder auprès de Jésus pour que la paix règne définitivement en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, notre monde a besoin de pénitence. Nous demandons la grâce à son Fils. Nous lui exposons nos cœurs blessés pour qu'il nous donne cette grâce du pardon. Que cette réconciliation que nous cherchons tant soit une réalité pour notre pays. On ne peut être heureux de trouver notre bonheur que quand le pays est en paix. Quand il y a la joie de vivre, quand le bonheur dans le pays, c'est ça qui jaillit chaque individu. Donc on vient ici également, il faut profiter tous pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous-mêmes, pour notre pays et demander qu'il puisse continuer à maintenir sa main d'amour posée sur notre Côte d'Ivoire. À Lourdes, on vient aussi pour demander des grâces particulières pour soi-même, pour des amis et pour la conversion des cœurs. Je viens demander à Dieu de nous aider à être plus patients. Il faut qu'il nous aide à nous réconcilier, mais définitivement. Je viens pour prier pour tout ce que nous avons vécu, parce que derrière nous. Je viens demander la conversion de tous les membres de ma famille et puis confier la Côte d'Ivoire, la miséricorde divine. Je venais à Lourdes pour prier pour les dirigeants de ce pays, les hommes politiques, pour qu'ils soient inspirés par la Vierge Marie pour mener à bien toutes les activités qui concourent au développement de notre pays. Ces milliers de fidèles chrétiens, cherchant la guérison du cœur, de l'âme et du corps, n'oublient pas surtout de respecter les rites du pèlerinage. La procession, le portement de la bougie, symbole des difficultés qu'on va présenter à Marie, le toucher de la grotte de Massabielle, lieu des apparitions, et on n'oublie surtout pas de boire à la source et de s'y baigner. Ici en Côte d'Ivoire, le pagne baoulé et autres richesses du terroir d'Angoda, c'est dans le département de Toumoudi, était au premier plan lors du premier festival d'art et de culture dans cette partie du pays. Les ministres Alaquadio Rémy et Raymond Goudou sont de la fête. Ils sont tous les deux fils et filles de la région. Vivons l'ambiance de ce festival avec Léon Brou. La reine Pokou procédant au sacrifice ultime. Juste ce rappel pour ressourcer les baoulés de Toumoudi et leurs invités dans l'histoire et la tradition à Caen. Décor du premier festival d'art et culture d'Angonda. C'est tout juste pour montrer donc ce que nous avons comme élément significatif et qui démontre la civilisation donc, en pays baoulé. Au-delà même des arts, nous sommes dans une région montagneuse, dite chaîne des baoulés, qui n'est pas connu. Donc à travers ces genres d'art, ça permet de découvrir quand même la région et puis
aider, n'est-ce pas, à son développement. Ces richesses artistiques et culturelles d'Angonda, en voici: sculpture, tissage, danse traditionnelle, notamment Balikla, Klo, Goli, Aka. De quoi comprendre le succès de la fille du terroir Haïtou, icône de la musique tradimoderne baoulé, la doyenne à la Thérèse. Je tiens qu'à Angonda a un festival qui doit durer dans le temps et faire l'émergence de la culture ivoirienne. Pour les ministres Ala Remi et Raymond Goudou, la culture et les arts sont vecteurs de développement. Les promouvoir, c'est donc faire œuvre utile, encore que cela concourt à vitaliser la tradition. La culture, c'est un peu le carrefour au niveau de la cohésion sociale. C'est le carrefour pour le partage d'expériences. Ici en pays baoulé, le paille baoulé, c'est à travers toutes ces belles choses qui nous rappellent l'art et que nous savons que nous avons une culture, que nous avons une origine. Nous avons toujours pensé qu'il fallait qu'on agisse ensemble. Et encore faudrait-il que chacune des mutuelles se montre dynamique. Vraiment, nous sommes encouragés. Je voudrais vraiment féliciter les responsables de la MUDEA. Même son de cloche sur Raymond Conan, représentant le président du conseil régional du Bélier, le ministre d'État Jeannot Aoussou. Le festival d'art et culture, désormais tradition, une initiative de la mutuelle de développement d'Angonda en collaboration avec Africa Verc, une ONG internationale. Hors de chez nous, au Mali, des assaillants armés ont perpétré hier matin une attaque contre une escorte des forces armées maliennes. Ils ont fait plusieurs morts et blessés. 2 véhicules ont été endommagés lors de cette attaque survenue sur l'axe Douentza-Gao dans les environs de Boni. Un détachement a été dépêché sur les lieux de l'embuscade pour secourir les blessés et ratisser la zone. Cette embuscade intervient une semaine après la prise sans combat le 2 septembre dernier de Boni par des hommes armés demeurant non identifiés. Et puis en sport, la 26e et dernière édition du championnat de football s'est jouée aujourd'hui. L'AS Tanda a battu le club omnisport de Korogo 1-0. L'AS Tanda qui devient pour la 2e fois consécutive champion de Côte d'Ivoire. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.